Bien, c'est lancé. On va pouvoir y aller. Parfait. T'es bien installé? Oui, je suis bien. Tu m'entends bien? Oui, voilà. Alors maintenant, Céline, avec toutes tes prochaines inspirations, tu vas détendre tout ton corps complètement, comme un tremplin vers la détente absolue. Et palier après palier, à, à mesure que les chiffres défilent devant toi, ton corps physique, chaque fois plus lourd, s'enfonçant chaque fois plus profondément, il s'abandonne et tu plonges. Hmm. 3, 2, 1. Bien, maintenant Céline, je vais compter de 1 à 3. Et quand tu entends le 3, je veux que tu te connectes à la partie subliminale de Louis de Funès. 1, 2, 3. Je vois un château. Mhm, Je vois un château avec un grand, immense terrain. mhm. Est-ce que tu vois autre chose? Continue à observer. Euh, oui, il y a un jardinier. Mhm. Bien. Capte Un sa jardinier. fréquence. Est-ce que c'est lui? Oui, mais il se ressemble pas du tout. Mhm. Bien. Mhm. Tu as vérifié la fréquence? Oui, Donne-moi son ADN fréquentiel. humain, À combien de pourcents? totalement. Ok, bien. Est-ce qu'il y a autre chose dans la scène que tu observes? Le château, la nature? Son regard est effrayé. Pourquoi? En fait, il a vraiment des très gros yeux. Euh, c'est comme figé, tu vois. Mhm. Il semble figé dans la peur. Bien. Toi, observe. Qu'est-ce qui crée peur? Qu'est-ce qui le fige? La peur de quitter son corps physique. Le corps de jardinier? Oui, enfin de... Oui, cette existence-là. Pourquoi il a peur? Il ne sait pas comment il va gérer après. Mhm. Céline, la scène que tu observes, dans quelle année? C'est maintenant. Mhm. Mhm. Et il se trouve où, ce corps physique? Je ne suis pas dans le physique. Mhm. Ok, j'ai compris. Bien. Est-ce qu'il t'a capté? Est-ce qu'il te voit? Oui, Comment il il, réagit? il comprend pas. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Ta présence? Oui, il comprend pas parce que il sent quelque chose de différent de
des autres humains. Ok. Est-ce qu'il est réticent ou est-ce qu'il accepte ta présence? Il sait pas. Bien. Alors tu vas créer un canal télépathique avec lui. Tu vas lui dévoiler nos intentions. Il te lise comme un livre ouvert de pourquoi nous sommes là. Il fait un espèce de gros tour sur lui-même, comme s'il faisait un reset. Un reset de quoi? Alors des informations qu'il a par rapport aux informations que je viens de lui donner. Mhm. Ok. Bien. Et demande-lui si, avec ces informations-là maintenant, il accepte de nous parler un instant. Oui, mais là, oui, il a changé son apparence. Il l'a changé en quoi? À qui En il Louis. ressemble? En Louis? Bien. Alors Céline, tu vas inspirer profondément et avec ton accord, tu vas lui laisser la place, le temps d'une conversation. À travers tes cordes vocales, tu le laisses passer. Et je parle directement à Louis. Louis, bonjour. Oui, Bonjour. Comment vas-tu? ouais, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et pourquoi? Je sens mon cœur. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Inspire, tranquillise-toi. Tu vas observer. Observe-toi à l'intérieur de toi. Regarde ton cœur. Je sais pas, j'ai peur, j'ai peur. Peur? C'est Pas où dans ton rassuré, corps? pas rassuré. C'est où ça dans ton corps? Trouve-le. Trouve-le. Là, au centre du corps. Alors, Partout au vas-y. centre du corps. Alors, vas-y. Mets tes deux mains au centre de ton corps et module cette fréquence de peur Mais que tu pourrais mettre à la place de la peur. attends, je comprends pas trop ce qui se passe là. Mhm. Que Hein? je comprends pas là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tout va très vite là. Qu'est-ce qui va très vite? Ma réalité change. Mhm. Prends le temps. Tranquillise-toi, Le inspire. temps, qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le temps? On est bien Je d'accord. sais pas, qu'est-ce que le temps? C'est vrai. Donc, dans cet instant présent, celui que tu es en train de vivre, détends-toi. Détends, je comprends pas. Détends-toi. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire, détends-toi? Ça veut dire que tu vas moduler les fréquences qu'il y a dans ton corps. Là, maintenant, ça, tu le sais faire. Ouf. Ça, c'est ton Moduler, job. fréquence, moduler, fréquence. Module. Oui, ça c'est ce qui Module. m'anime. Voilà. Module la peur. Mais quelque La chose de plus peur. agréable. Attends, c'est un boule de nerf. Mhm. Boule de nerf. Tu as qu'à mettre du calme, Ouf. par exemple. Essaye. Calme, attends, c'est trop loin de moi, trop loin de moi. Il faut trouver une autre fréquence qui, Plus qui est proche. plus proche de moi. Alors, vas-y, tu connais la réponse. Pose-toi la question à l'intérieur de toi. Vas-y. Euh, euh, entre, entre la boule de nerf et le calme, il y a acceptation. Alors, vas-y. Module. Acceptation. Et cette acceptation, elle prend la place dans tout ton corps. Tout le corps. Tout le corps. Tu l'as fait se diffuser, entrer dans tous tes corps. Ça tourbillonne et ça rentre en contact avec toutes tes cellules. Ça prend la place. Ouais. Est-ce que tu te sens un peu mieux maintenant, Louis? Euh, Un peu plus calme? oui. Hmm. Oui, oui. Oui. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu as pris conscience de quelque chose? C'est toi là, qui arrive là, et puis, des choses changent.
Je ne te veux aucun mal. Ma présence peut disparaître. Je peux totalement partir si tu me le demandes. Ton espace, ton libre arbitre. Je voulais une conversation avec toi. Voir comment tu allais depuis que tu avais quitté cet espace Oui, physique de Louis. oui, 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 oui. Mhm. J'ai pas aimé cette existence. Pourquoi? Est-ce que tu veux bien m'en parler un instant? Oui, Alors rapproche-toi de cette expérience de Louis. Vas-y, observe-la. c'était trop de tout, trop à gérer, Mhm, trop de fréquences à gérer, trop de créations à gérer, mhm, et je, je perds le pied quand j'observe, je perds le pied. mhm. Observe d'un point de vue neutre. Détache-toi des émotions. Voilà. On observe seulement, on prend de l'information, on analyse et on comprend. Quoi tu l'as détesté? Qu'est-ce qui était trop? Tout. Tu n'as pas aimé être acteur? J'ai aimé les fréquences potentiellement déclencheuses chez les gens. Mhm, Des fréquences agréables. mhm, C'est le contexte. Le contexte extrêmement stressant que je mhm, n'ai pas géré de la meilleure façon. mhm. Comment tu l'as géré? Du mieux que j'ai pu. Donne-moi un exemple. Eh bien, j'ai géré avec les potentialités réduites Mhm, qui m'étaient disponibles. Mais je n'étais pas le seul à jouer ce rôle. Et mhm, ce rôle, je le vois sur 36 expériences. mhm. Tu dis que Et tu n'étais pas parfois, le seul. les lignes de temps se chevauchaient. Je vois des lignes de temps qui se chevauchent sur l'expérience de Louis. Mhm, Et, et mes réalités, parfois, revenaient stables et parfois revenaient extrêmement stressées et extrêmement hum, occupées, beaucoup trop occupées, pas assez de temps pour moi. mhm. Et quand ces réalités se mélangeaient, qu'est-ce que ça crée comme cause à ton corps physique? Difficile de gérer ma réalité et les gens autour de moi. En empathie, beaucoup. Mhm. Et comment? Les conséquences dans cette matière? Mais j'étais en colère. J'étais en colère et j'essayais de la gérer du mieux possible, mais je comprenais pas parfois cette colère qui s'immisce en moi et qui repart Mhm. Bien. Et comment tu l'évacuais, cette colère? dans le rire. Et puis, et puis dans la réalité bien physique. Je m'ancrais dans le jardin. Mhm, Dans le jardin. Je crée le jardin. Je crée le jardin pour me sentir mieux, toujours mieux. C'est ce que je préfère de l'expérience de Louis, de toutes les expériences de Louis. Le mhm. jardin. Je comprends. Et quand tu observes toutes ces expériences de Louis et toutes les autres, est-ce que c'était ta décision d'expérimenter ça, à toi et toi seul? Ce que je vois, c'est que ma décision a été détournée à un moment donné sur une des expériences de Louis. Hmm. Alors vas-y, va observer cette expérience-là, celle où ça a été détourné, et raconte-moi. Je suis fragile dès l'enfance. Mhm, Je me vois à 6 ans. Je mhm, suis à l'hôpital, j'ai le cœur fragile. mhm, Je suis sous opération et sous tube respiratoire. mhm, Tout est fragile dans mon corps. mhm. Pourquoi?
Ça fait partie de la physicalité. C'était un choix de ta part, ce corps-ci, cette expérience-ci? Pas totalement. Hmm. Moi, je crée les expériences. Mhm. Mais il y a des gènes que j'observe et dont je n'avais pas conscience. Alors, observe-les en profondeur et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de particulier qui a modifié ton libre arbitre? Eh bien, cette potentialité de créer mille choses, et la puissance et la capacité d'être entendu, écouté, ce qui crée en réalité beaucoup de d'angoisse parce que je veux parler, rire, créer des choses, des, des scènes, des scènes dans mes scènes de vie. Et ce qu'il y a, c'est que j'y mets tout ce que je suis sur l'instant. Mhm. Et à certains moments, je n'obtiens pas l'écoute espérée, attendue. Et je suis légèrement blessée. Mhm. Alors, je construis autre chose et puis autre chose pour masquer cette blessure. Et toujours plus. Mais mon corps a du mal à gérer autant de créations dans la matière. Mhm. Et je m'essouffle. Je m'essouffle. Parce qu'il y a une mauvaise gestion, une mauvaise organisation, une mauvaise planification. Bien. Parce que c'est... Je dois tout faire tout seul, mais je suis encore un enfant. Mhm. Et comment ça se définit dans ta génétique, cette force-là de de pouvoir être créateur aussi? C'est une grande ouverture. Mhm. Une grande ouverture. Alors, plonge dans cette ouverture, observe, va jusqu'au bout, va regarder. Oui, c'est une toute possibilité. Toute possibilité. Mais cette ouverture est plus grande que ce que mon corps physique est capable de Mhm. créer en temps et en heure. Mhm. Bien. Alors, de ton point de vue, observe ce trou et dis-moi si ça a toujours été comme ça ou s'il y a eu modification de ta génétique. Précise ta question. Mhm. Quand tu me parles de ce trou dans ta génétique, Cette ouverture. cette ouverture, pardon, Oui. cette ouverture, mais tu vas aller à l'origine de cette ouverture, tu J'y vas suis. observer. Oui, Mhm. c'est ça l'ouverture, l'origine, le début. Cette envie de créer mille choses, c'est Oui. ça? Et est-ce que c'est toi qui l'as créée, cette ouverture? Ça fait partie du corps physique. Hmm, ok. Donc, de ton point de vue, il n'y a pas eu modification Non. extérieure. Bien. Déconnecte de cette info. Reviens ici et maintenant. Inspire. Comment tu te sens? C'est intéressant. Mhm. On continue? Oui, je t'accepte. Merci. Continue d'observer cette vie de Louis, celle que moi j'ai captée, celle que Céline a captée. Regarde et Quand tu observe les arrives dans moments. mon espace, Mhm. Celle de Louis et observe. Observe les moments importants de cette expérience. de celle que tu connais toi, Oui. de celle que tu connais toi. Alors il y a eu différents changements de ligne de temps au cours de cette existence. Mhm. Et pourquoi? C'est comme ça, j'ai essayé plein de choses. Mhm. Et est-ce que ça te convenait? Est-ce que c'était des créations qui te Il le plaisaient? fallait.
Pourquoi il le Il le fallait? fallait. Parce que je devais le faire. Et pourquoi pas devoir? Pourquoi devoir et pas envie? Parce que je dois le faire, je devais le faire, c'était comme ça. Hmm. J'entends ce que tu dis, mais de ma perception, il y a une différence entre devoir et vouloir, ce qui est quand même une différence à un niveau créateur assez grand. Regarde pourquoi devoir. Mais parce que je suis poussée à le faire. Poussé par quoi? Par qui? Je sais pas. Alors observe, parce que si tu sais, ça t'appartient. C'est pas visible, mais c'est là. Alors ce pas visible, Louis, tu vas inspirer. Et quand tu entendras le 3, tu le verras, car ça t'appartient. Un, 2, 3. Il y a quelqu'un. Mhm. Ce quelqu'un, à quoi il ressemble? Euh, un, une espèce d'humain. Touche-le, donne-moi son ADN fréquentiel. Oui, c'est humain, pas humain. Alors quand tu te touches, retranscris-moi ce que tu captes. Bah, c'est moi, c'est moi. C'est moi, mais c'est pas moi, c'est un autre moi. C'est un autre toi. Mhm. Et donc, qu'est-ce que cet autre toi te dit ou fait? Il est balèze. Mhm. Oui, Alors il est observe, balèze. observe cet autre toi qui est balèze. Qu'est-ce qu'il expérimente, cet autre toi, lui? La force et la multiplicité. Mhm. Donc c'est lui qui t'envoie l'information de d'aller vers un chemin plus qu'un autre, car tu le dois. Oui, Est-ce que tu penses qu'il est d'accord pour qu'on parle avec lui, qu'on lui demande pourquoi? oui. Comment il s'appelle? Hector. Hector. Mm. Bien alors, Louis, si tu es d'accord, tu vas lui laisser la place dans les cordes vocales le temps d'un instant. Et je parle directement à Hector. Bonjour Hector. Bonjour. Merci d'accepter cet échange. Il Comment sera vas-tu? bref. Je suis d'accord, ça me convient. Comment vas-tu, Hector? À merveille. Regarde-moi, observe-moi. Mhm. Tu es fort. Je suis brillant. Mhm. Est-ce que tu es le seul créateur de ta réalité? Est-ce que tu es totalement libre? Je crée tout, en tout temps, en Mhm. tout lieu, sur chaque instant. Mhm. Ça me Je plaît. suis la puissance. Mhm. Je comprends, c'est très bien. Mais ma question, c'est pourquoi si Louis et tous les différents Louis qui ont pu exister sur toutes les lignes de temps, eux ne sont pas puissants, eux ne sont pas créateurs, forts, mais ils découlent de toi, ils sont toi à un autre niveau, à un autre moment. Permets-moi de modifier ce que tu viens de dire. Bien sûr. La création de tous les Louis est très grande. Mhm. Ces créations sont aujourd'hui, dans le temps depuis lequel tu me parles, elles sont vivantes, présentes. Ces créations perdurent. Ces créations sont très existantes. Louis Bien sûr, est comme créateur sur toutes ses vies. mhm. Tout est en simultané et existe à tout moment, et je suis totalement en accord avec toi. Je suis d'accord sur un point, ceci dit. Lequel? Louis n'expérience pas exactement la même force physique sur toutes ses expériences. Mhm. C'est Ni voulu. émotionnel d'ailleurs, parce qu'il n'a pas aimé ses expériences, n'a pas été heureux.
n'a pas Je su comprends. gérer ses émotions. Et pourtant, et pourtant, ces créations sont éternelles. Mhm. Et est-ce que tu lui as demandé si ses créations éternelles lui plaisaient? S'il Non, c'est aimait moi qui rester? décide. Ah bon? Et lui, il ne décide pas? Non, je suis lui. Je Et décide il est pour lui. toi, mais il est toi, si tu es lui, Une non? autre forme exacte. Il reste toi, quoi qu'il arrive. Alors, je pense qu'il a autant le droit de décider que toi. Je pense qu'on a tous le même libre arbitre à égalité, non? Je vois un Louis Mhm, sur une ligne de temps. mhm, Son corps est encore incarné. mhm. Et donc, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce qui attire son attention? Il est à 100 à l'heure. Mhm. Et qu'est-ce que ça provoque pour ses énergies, pour son corps physique? Il s'essouffle également. Capte sa fréquence, sa vibration, quelle est l'émotion? Épuisement. Est-ce que cette fréquence est agréable dans un corps? C'est une expérience qu'il est intéressant de vivre Et toi, est-ce que tu l'expérimentes, ça, l'épuisement? à travers des incarnations comme Mm. celle-ci. Mhm. Observe les conséquences. Vibrer épuisement, Ce corps va s'éteindre comme les autres, de façon d'épuisement, prématurée. de fatigue ou d'autre chose? Son cœur, son cœur, Observe. Et qu'est-ce qui se passe? il s'éteint. Est-ce que c'est la cause de la fréquence d'épuisement, oui ou non? Exact. Mm. Donc, c'est un peu comme si ça tuait les expériences, cette fréquence basse, non? Mais des expériences, j'en ai des milliers. Mhm. Bien Ça n'a sûr. pas la même importance pour moi, même si je comprends ton point. Mhm. Et je comprends le tien également, ton libre arbitre. Mais lui a le droit aussi de décider de ne pas expérimenter ça, tu sais. Il a le Bien, droit de ne pas vouloir souffrir ou être épuisé ou être en colère ou être submergé. je l'entends. Pourquoi pas? Pourquoi pas opérer un changement sur cette ligne de temps-là, pour que cette expérience de Louis, celle-là, soit plus aisée, soit plus harmonieuse, soit plus diluée. Mhm. Bien. Hector, j'aimerais faire une chose avec toi. Peux-tu Hmm. me dire ce qu'il y a dans ton espace de création quand tu l'observes, que tu regardes partout, que tu le ressens? Il y a moi, partout, ma fréquence, Mhm. mes étoiles, toutes celles que j'ai créées. Quand tu ressens ton espace et que tu te ressens du plus profond que tu peux, en questionnant chaque cellule, questionnant au plus profond de toi, est-ce que tu es le seul maître de toutes tes créations? Absolument. Bien. Et donc, si tu es le seul maître de toutes tes créations, ces expériences que tu vis, qui s'arrêtent à cause de fréquences comme épuisement, colère ou ce genre de choses, elles n'ont aucun impact sur toi? Aucune. Hmm. Comment tu fais? Je suis curieuse. Tu peux m'expliquer? Je suis la divinité. Hmm. Je suis un dieu. Je crée tout. Et je décide. Ça me parle. Je suis aussi mon propre Dieu. Je sais. Hmm. Donc, tu arrives à
moduler les fréquences à chaque sortie de corps ou ce genre de Ça ne choses? m'atteint pas du tout. Hmm. Aucunement. Donc les autres, ce qu'on pourrait appeler les interférents, ceux qui viennent interférer chez nous dans nos créations, n'ont pas Elles ne accès à peuvent toi. m'atteindre. Jamais? Invisible je suis. Toujours? Toujours. En tout temps. Même quand tes expériences expérimentent dans la matière des vibrations très Ça basses. reste. Ça reste. Sur le plan physique. Ça reste. Momentané. Je nettoie. Hmm. Impressionnant. Effectivement, tu as l'air extrêmement fort. Tu peux observer de ton point de vue pourquoi Louise, quand je suis arrivée dans son espace, n'était pas connectée à lui-même et était dans cette peur qui fige. Oui. C'est le changement de réalité Mhm, qu'il vit sur toutes ces expériences de Louis qui sont un petit peu mélangées. hmm, bien sûr. Et toi, tu observes de loin, tu le laisses faire ou tu t'en occupes? Je ne touche pas à cette création Est-ce que je peux te demander pourquoi, par curiosité? parce que cette création est si diversifiée. Qu'est-ce Elle qu'elle m'intéresse t'apporte? grandement. Eh bien, le fait de vivre une même expérience sur différents temps, différents lieux, Mhm, différentes époques mhm, est extrêmement enrichissant, puisque les conséquences sont toujours diverses. mhm. Je vois très bien de quoi tu parles. Bien. Est-ce que tu peux observer la mort de Louise sur ma ligne de temps, celle que Celle moi que je tu connais? connais, Mhm. Est-ce que tu peux me oui. dire comment ce corps physique est mort? Son cœur a lâché Mhm, à plusieurs reprises. mhm. À cause de quoi? L'empressement, Mhm. Est-ce que ce corps physique a été surchargé? oui. Et qu'est-ce que la charge mentale peut provoquer sur un corps mental dans ce genre de cas? Le manque de gestion. Mhm. Et qu'est-ce que la partie subliminale de ce corps de Louis fait pour changer ça quand tu observes? Laisse-moi lui parler. Bien sûr. En cet instant, Mhm, je transmets des informations. Je transmets à toutes les parties subliminales mhm. concernées par ta demande. Très gentil à toi, je te remercie. Après, à chacun de se débrouiller à son niveau. Bien sûr. Et toi, à ton niveau, ce que tu peux observer, c'est des points de curiosité. Mais par exemple, quand tes corps physiques ont une charge mentale très prenante, très épuisante, et que les fréquences sont basses dans son corps, il devient visible de tous et de tout. Mhm. Comment il fait pour se protéger des interférents? Comment ils font, tous Comme je ces te l'ai corps? dit, c'est une expérience qu'il vit principalement dans la matière. Mhm, Ça fait partie de ce que j'accepte de vivre. Ça fait partie du jeu sur mhm, Terre. mhm. Mais Bien ça sûr. ne reste pas, ça ne... Mhm. C'est Donc, momentané. donc, tu acceptes à certains niveaux, certains moments Tout à de fait. partager ton espace avec une interférence, le temps d'une expérience et ensuite ça part. Sur les parties Physique, plus proches de la physicalité. j'ai compris. Ça J'ai ne bien m'atteint compris. guèrement moi. J'ai bien compris. C'est très intéressant, extrêmement intéressant. Oui, ça l'est. Mhm. Très intéressant parce que je vois dans ton histoire, effectivement, ta force, mais ta compréhension surtout.
Je suis puissant. Mhm. Je le vois. Et est-ce que toutes les parties de toi ont conscience de ce système interférent où cette information, elle t'appartient et les autres, tu les laisses expérimenter? Quand tu dis toutes les parties de moi, penses-tu uniquement aux parties de Louis? Non, à toutes les parties de toi sur tous les instants et les expériences. Wow. Il y a l'air d'en avoir beaucoup. Oh. Je suis partout. Mhm. Mhm. Alors Je suis. prenons celle de Louis, on va réduire. On prend celle de Louis Hmm. et observe. Est-ce que toutes les parties subliminales proches de leur corps ont les informations ou Là, elles oui. expérimentent? J'ai transmis. Ah oui, tu as transmis l'info. Alors quand tu transmets, qu'est-ce que tu vois comme changement ou Il y a réaction? des. Il y a comme une espèce de rangement. Comme si chaque expérience n'était plus polluée par une autre. Mhm. Chaque expérience est pleine et je vois il y a quelque chose. J'essaye de trouver des mots humains. Mhm. Tu peux piocher dans le cerveau de Céline, qui te prête ses cordes vocales. Prends son vocabulaire. Lors de changements de ligne de temps, il Mhm. y a une fluidité qui opère Mhm. pour qu'il y Je ait vois. moins de difficultés, d'acceptation et de challenge. Mhm. J'ai compris. Bien. Déconnecte de cette information et j'aimerais que tu observes l'instant où ta fréquence a décidé d'expérimenter sur la planète Terre et toutes Hmm. les planètes Terre. Pourquoi? Pourquoi l'expérience ici, dans la matière? Parce qu'il est aisé de se rendre visible, Mhm. mais de façon différente sur chaque époque, Mhm. et que les temps sont si nombreux, parfois obsolètes, parfois Mhm. majestueux, qu'il est extrêmement important de vivre sur différents, différentes richesses Mhm. C'est infini, pourrait-on dire. infinies. Mhm. Bien. Déconnecte de cette information. Je te remercie largement pour ce temps que tu m'as accordé et pour ces informations. Au revoir, Je te souhaite de belles créations. bien Au sûr. revoir. Céline, déconnecte complètement. Complètement. Et tu me dis comment tu te sens? Oui, je suis là, je suis là. Tu Oui. es là. Comment tu te sens? Ouh, je, Céline, tu modules ta je- fréquence maintenant. Et tu reviens dans ta fréquence à toi pleinement. Pleinement. Oui, c'est bon. Mm. Oui, c'est moi. Pourquoi rire? Hmm. Parce que c'est moi, Harry. Mm. Bien. Je me retrouve. Mm. Comment tu t'es senti de le canaliser? Hmm. Euh, je me suis sentie oubliée. Enfin, j'ai rien de spécial. Bien. Mais tu te sens bien maintenant? Hmm. Parfait. Tu es bien déconnecté de lui complètement? Oui. Bien. Tu inspires et tu entends le un et te voilà complètement Hmm. déconnecté de tout et de tous. Hmm. Avec le 2, Céline, c'est le retour au corps physique. Oui. Complètement.
Et tu viens dans ce corps physique créer la fréquence idéale, la fréquence qui te plaît le plus. Tu la fais s'expanser dans tout ce corps et tu l'augmentes. Elle prend toute la place. Encore un instant dans ce bain de fréquence. Mais je suis là. Bien. Ressens tout ton corps physique. Tu le ressens complètement. Oui. Et le 3, Céline, tu peux ouvrir les yeux, vas-y. Avec moi. Oui. Coucou. Ah. Bien. Je te remercie et je coupe l'enregistrement.